The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va beaucoup mieux. On se retrouve dans cette petite vidéo blabla pour vous expliquer en fait pourquoi j'ai été absente depuis une semaine, pourquoi je n'ai pas publié de vidéos sur YouTube, pourquoi j'ai été un petit peu absente de Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram également. Tout simplement parce que ça fait une semaine que j'étais pas trop en forme. Pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram et qui ont vu dans l'onglet communauté le post que j'avais mis le week-end dernier, enfin quand vous verrez cette vidéo c'est pas le week-end passé mais l'autre, vous avez dû voir qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Sarah qui est décédée d'un accident de voiture. C'est une fille qui avait 21 ans, qui était très très connue au Portugal et surtout son papa qui est au Tony Carreira, que tous les Portugais, toute la communauté portugaise adore. On va dire c'est un peu le Jean-Jacques Goldman de la musique portugaise, c'est un peu ça. Et c'est vraiment voilà, un chanteur que tous les Portugais apprécient, on apprécie sa famille. Et dans leur famille, ils sont tous chanteurs de père en fils, on va dire. Il y a le père qui est un grand chanteur portugais. Il a chanté aussi en France, donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent en France, comme vous et moi, qui connaissent ce chanteur parce qu'il est venu plusieurs fois en France faire des concerts également. Il chante également en français. Et du coup, Tony Carreira a 3 enfants. Il a donc Sarah, qui a 21 ans, c'est la plus jeune. Il a également David et Michael, qui eux sont aussi des chanteurs. Je crois que Michael, il a même chanté avec Enrique Iglesias la musique Bailando, vous voyez la musique comme ça. Donc voilà, c'est des gens qui sont très très aimés, voilà, par les Portugais. Et du coup, bah, quand j'ai découvert dimanche matin que sa fille était décédée, je l'ai très très mal vécu. Pourquoi ? Parce que déjà, son père... c'est un chanteur qui a bercé mon enfance. J'ai toujours, depuis toute petite, vécu avec ses musiques, que ce soit dans la voiture avec mes parents, que ce soit à la maison, que ce soit au Portugal. J'ai été le voir plusieurs fois en concert. J'ai été à des concerts où j'étais vraiment à 1 mètre de lui. Et du coup, le fait de savoir que sa fille est décédée donc d'un accident de voiture, ça m'a complètement bouleversée, étant donné que moi aussi je suis maman, j'ai 2 enfants. Étant maman, on se met facilement à la place des parents, même si on ne se met pas vraiment totalement à leur place, parce que je pense qu'une chose comme ça, c'est vraiment très très dur à vivre. Je crois qu'on s'en remet jamais. Moi, je sais que demain, je touche du bois, si je suis amenée à perdre un de mes enfants, je sais que ma vie serait foutue, quoi, clairement. Et du coup, ça m'a beaucoup attristée. C'est même là, je suis encore... je vais essayer de pas trop pleurer. Ça m'a beaucoup attristée, ça m'a beaucoup... voilà, j'étais pas bien, quoi, en fait. Et ça a duré plusieurs jours. Donc, il n'y a pas que la famille Carreira qui est en deuil. Oui, il y a la famille Carreira, mais il n'y a pas que eux. Il y a tout le Portugal qui est en deuil. Et c'est très triste. À 21 ans, elle avait toute sa vie devant elle. Elle commençait à démarrer sa carrière en tant que chanteuse. Au mois d'octobre, le 21 octobre, elle a eu 21 ans et elle a lancé sa première marque de vêtements. C'est ce qu'elle voulait faire. C'était un de ses projets qui lui tenait vraiment à cœur. Pour au final, à peine 2 mois après, décédée. Voilà. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vous dis juste que voilà, c'était un accident de voiture tragique. Et ce n'est pas elle qui conduisait, c'était son conjoint, qui lui a été grièvement blessé, il s'est fait opérer, mais il est hors de danger. Donc il y a eu qu'un décès, et c'était donc Sarah. Sim, a Sara é uma menina, uma princesa, a Sara é o amor da minha vida, né? É a tua mulher. É a minha mulher. A Sara, eu digo-lhe com muita frequência que ela é a mulher da minha vida. Hoje menina, amanhã uma mulher.
o teu caminho vai ser tu a fazer. Mas quando fores embora, contigo também vai o coração de um pai, o coração de um pai. Eu sempre vou lembrar tuas palavras e nunca vou esquecer o que contigo aprendi. Tu serás sempre o meu anjo da guarda, que olha por mim, mesmo depois de eu partir. E hoje a cantar em cada canção trago esse lugar no meu coração, tão bom recordar. E hoje a cantar não posso esquecer aquele lugar que me viu nascer, tão bom recordar aquele cantinho e os sonhos de menino. Quando não estou bem é a ti que eu acordo, nem que seja para falar. E nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. E sei que em ti posso confiar. Quando não estou bem é a ti que eu acordo, nem que seja para falar. E nessas chamadas perdemos as horas e já são 3 da manhã. É mais uma madrugada passada a contar o que estou a passar. Eu sei que em ti posso confiar. Mesmo estando longe estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim. E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti. Mesmo estando longe estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim. E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti. Ensuite, pourquoi j'ai été également absente, ce n'est pas que par rapport à ça, c'est par rapport parce que j'avais énormément cette semaine, énormément de rendez-vous, que ça soit téléphonique ou que ce soit même physique. J'ai eu mon fils qui a eu des petits soucis à l'école. En fait, je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, ça regarde que lui et ça ne regarde personne d'autre, on va dire. Juste pour vous dire que mon fils a été accusé de certaines choses à l'école alors que il s'est avéré, et moi j'en étais sûre, et ce n'est pas parce que c'est mon fils et que je le défends parce que c'est mon fils, mais j'étais sûre que c'était des conneries, et il s'est avéré qu'effectivement c'était de vraies conneries. Voilà, mon fils a été accusé de racket, d'agression sur une jeune fille de sa classe, et au final j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec la CPE, et il s'avère que c'est entièrement faux. Et du coup, bah voilà, j'ai eu des rendez-vous téléphoniques, etc. Donc c'était très compliqué. Ça m'a beaucoup affectée aussi parce que qu'on puisse penser ça de mon fils alors que mon fils
Ok, c'est pas un gamin qui se laisse faire et tout ça, mais de là à agresser, à racketter quelqu'un, non. Non, du tout. Mon fils, il est pas du tout comme ça. Et la preuve en est qu'il est pas du tout comme ça. Et puis là, vendredi, bah, j'ai eu un rendez-vous avec son prof principal parce que mon fils est en 3e. Et du coup, l'année prochaine, il va au lycée. Donc, c'était pour parler d'orientation, etc. Pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais son prof m'a beaucoup angoissée, hein, n'est-ce pas? Par rapport à tout ce qu'il m'a dit, par rapport aux orientations, etc. C'est vraiment très chaud. Mon fils, il veut faire un CAP peintre en carrosserie, donc faut qu'il trouve un patron, faut qu'il, au niveau des notes, etc., faut qu'il augmente un petit peu plus, parce qu'il y a certains patrons qui demandent à vérifier les notes, etc., machin, enfin bref, c'est assez compliqué. Donc, du coup, ça m'angoisse aussi énormément, ça, parce que je me dis que... j'espère de tout cœur qu'on trouvera un patron qui le prenne en apprentissage l'année prochaine. Parce que sinon, bah, je ne sais pas ce qu'il va faire, quoi. Je ne sais pas du tout. Donc le prof lui a dit qu'il faut qu'il voie également par rapport à d'autres métiers. Comme ça, s'il ne trouve pas de patron pour l'un ou s'il n'est pas pris pour un truc, bah, peut-être qu'il sera pris pour d'autres, dans d'autres métiers. Mon fils, lui, dit qu'il veut faire que ça. Donc voilà, après j'ai quelques petites pistes, j'ai son oncle qui travaille dans une carrosserie, qui est peintre en carrosserie, donc voilà, mon fils va essayer de voir ça avec lui. J'ai un de mes amis aussi qui est peintre en carrosserie, donc j'en ai parlé, il m'a dit qu'ils avaient un apprenti en ce moment, mais il finit en juin. Donc voilà, au pire, mais bon, c'est vrai que lui il travaille, mais c'est quand même à environ 40 km d'ici, donc ça fait une trotte quand même. Donc bon, on va voir ça, mais c'est vrai que ça stresse énormément en fait. Et c'est pour ça que cette semaine, voilà, j'étais pas trop dans mon assiette, j'étais un peu flasque, fatiguée de tout ça, enfin bref quoi. Et du coup, bah aujourd'hui, me revoilà, fraîche et pimpante, ça va beaucoup mieux. J'ai repris du poil de la bête, et de toute façon, moi je suis comme ça, hein, je peux descendre bas, très très bas. Même très bas, à ras du sol même en dessous du sol. Mais ça peut durer quelques jours, mais je remonte très vite à la surface, c'est mon tempérament. Je suis passée par la dépression, je vous en ferai une vidéo, je vous ai déjà promis cette vidéo, et je vous la ferai. Je suis passée par une très grande dépression, au point de faire des tentatives de suicide, et plus jamais je veux revivre ça, plus jamais. Je regrette parce que d'avoir fait ça, parce que j'ai failli mettre fin à mes jours, alors que c'est très dur de parler de ça. Alors que heureusement que ça a échoué, on va dire, parce que sinon je ne serais pas là en train de vous parler, je ne serais pas là en train de voir mes enfants grandir. Voilà, tout simplement. Et depuis que je m'en suis sortie toute seule. J'avais pris des antidépresseurs, ce qui me rendait une loque, voilà, pendant des années. Et je m'en suis sortie toute seule de cette galère, et parce que j'ai compris pourquoi, qu'est-ce qui me rendait comme ça. J'ai fini par comprendre ce que c'était, et comme ça s'est terminé, et ben je suis sortie toute seule de cette dépression. Et depuis, je me suis dit, plus jamais je voudrais revivre une telle chose. Plus jamais, c'est juste horrible. Beaucoup disent, ouais, la dépression, c'est rien, t'es juste triste. Non, la dépression est une maladie. Aujourd'hui, je ne suis plus en dépression, mais étant donné que je l'ai été, du jour au lendemain, je peux me retrouver de nouveau en dépression. En fait, la dépression, même si vous n'êtes plus en dépression, la dépression, elle est juste au-dessus de votre tête et elle attend juste le moment fatal, le moment où vous êtes vraiment pas bien pour vous retomber dessus, en fait. C'est ça, la dépression. Des fois, même pour un tout petit truc qui a ni queue ni tête, la dépression peut revenir. On est à l'abri de rien, voilà, tout simplement. Et c'est une maladie invisible, mais qui détruit énormément, que ça soit physiquement ou émotionnellement. Ça détruit énormément une personne et ça peut aller jusqu'au suicide, voilà. Donc je vous en ferai une vidéo, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus, mais je vous en ferai une vidéo parce que je pense que ça peut aider beaucoup. Pourquoi je me suis retrouvée là-dedans, qu'est-ce que ça m'a provoqué, ce que je suis devenue en étant en dépression et comment j'ai fait pour m'en sortir. Voilà, je vous ferai cette vidéo-là, je pense, très vite, après les fêtes. Parce que là, je pense que là, ça va être les fêtes, c'est pas trop le moment de parler de dépression ou quoi que ce soit.
Donc je pense vous la mettre en ligne après les fêtes début janvier. Donc voilà, vous savez le pourquoi du comment j'ai été absente pendant quelques temps. Là, ça va beaucoup mieux et je suis très heureuse de vous retrouver pour repartager avec vous de nouvelles vidéos. J'espère que vous aussi, vous êtes heureux de me retrouver, heureux et heureuse quand même. Hein. Sinon, moi, je me barre, hein, je ne fais plus de vidéos, bah, c'est fini. Hein. Non, je plaisante, je suis très très heureuse et de revenir et je remercie tous les gens qui m'ont envoyé des messages pour me demander comment ça allait parce que vous étiez nombreux à vous inquiéter de ne pas me voir en fait sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc merci énormément, tous vos mots me touchent, merci d'être là, merci d'être présent. On est déjà à 10 100 abonnés. 10 124 je crois abonnés, ça augmente de plus en plus et tout ça c'est grâce à vous. Merci énormément pour tout ce que vous m'apportez, tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos visionnages, d'être toujours là, toujours présent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là à chacune de mes vidéos, qui ne loupent rien de mes vidéos. Je pense notamment à Isa, je pense à Lady Marmite, je pense à Univers Lydie, je pense à Nathalie, je pense à... Bref, il y en a tellement de personnes qui me suivent. Sous chacune de mes vidéos, elles sont là, présentes, et je sais que vous vous reconnaîtrez. Donc, merci d'être là. Merci énormément, vous faites partie de moi. Vous ne savez pas à quel point c'est un bonheur de vous lire. C'est juste énorme. Donc, merci beaucoup pour tous vos encouragements. Merci énormément. Sur ce, les vous, cette vidéo est enfin terminée. Je pense que, je vais vous dire, j'espère qu'elle vous a plu quand même, parce que même si j'ai parlé de certaines choses pas très gaies, j'espère qu'elle vous a quand même plu, que vous êtes content et contente de me retrouver. Et puis, bah, en tout cas, moi, je le suis. Et puis, bah, je vous fais de très gros bisous, les loulous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait très plaisir. Ah, bah, c'est comme ça. Et puis, bah, sur ce, bah, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.